Tu t'es déjà réveillé le matin avec ce fond de douleur dans le bas du dos. Pas une douleur violente, juste là, persistante. Et tu te dis, c'est ma posture, je dois me tenir plus droit. Alors tu te redresses. Tu tiens 2 minutes et ça revient. Ce n'est pas ta faute. Et ce n'est pas ta posture. C'est un muscle que personne ne t'a jamais montré. Un muscle que tu utilises à chaque pas que tu fais, probablement jamais étiré de ta vie. Je vais te parler de Thomas, 35 ans, développeur web, télétravail depuis 3 ans. Chaque soir après le travail, il avait ce même mal de dos sourd. Il avait essayé les étirements YouTube classiques, le gainage, les pompes, le yoga du dimanche. Rien ne tenait. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un muscle dans son corps qui raccourcissait chaque jour, centimètre par centimètre, et qui tirait sur sa colonne lombaire comme un élastique trop tendu. Ce muscle, c'est le psoas. Et si tu travailles assis, il est probablement dans le même état que celui de Thomas. Ce muscle qui part de ta colonne lombaire, traverse ton bassin et s'attache directement sur ta cuisse. Il est littéralement le pont entre ton dos et ta jambe. Mais voilà le problème. Quand tu es assis, le psoas est en position raccourcie. Il n'a aucune raison de s'allonger. Après 1 heure assise, il commence à s'adapter. Après une journée, il a mémorisé le raccourci. Après des années, il est chroniquement contracté. Même debout, même en dormant. Et un psoas raccourci fait une chose très précise. Il tire vers l'avant le bas de ta colonne. Ton bas du dos se creuse, les vertèbres se compriment. Et tu ressens exactement ce que tu ressens. Cette douleur sourde, persistante, qui revient toujours. Alors maintenant tu comprends pourquoi te tenir droit ne suffit pas. Tu peux corriger ta posture consciente. Mais si le muscle qui tire sur ta colonne est contracté en permanence, tu travailles contre lui et tu perds. La solution n'est pas de se tenir droit. La solution est de libérer ce muscle. Ça prend moins de 10 minutes par jour. Allonge-toi sur le dos. Ramène le genou droit vers ta poitrine. Tiens-le avec les 2 mains. L'autre jambe reste allongée sur le sol, détendue. Tu dois sentir un étirement doux à l'avant de la hanche gauche. Pas dans le genou. Pas dans le dos. À l'avant de la hanche. Si tu ne sens rien, laisse la jambe tendue se relâcher complètement. Laisse la pesanteur faire le travail. Respire normalement. Sur chaque expiration, laisse la hanche descendre un peu plus vers le sol. Ne force pas, convainc le muscle. Tiens 45 secondes. Change de côté. 2 séries par jambe. C'est l'étirement le plus efficace pour le psoas. Et le plus souvent mal exécuté. Genou droit au sol, pose un tapis ou un coussin si besoin. Pied gauche devant, genou à 90 degrés. Dos droit. Main sur la cuisse avant ou sur les hanches. Maintenant, avance doucement le bassin vers l'avant. Pas les épaules. Le bassin. Tu dois sentir l'étirement profond à l'avant de ta hanche droite. Dans l'aine, remontant vers le bas du ventre. C'est exactement là que le psoas s'attache. Surtout, ne cambre pas le dos pour aller plus loin. Si ton dos se creuse, tu as dépassé ton amplitude. Recule d'1 centimètre. Respire. Tiens 40 secondes. Tu verras qu'entre 20 et 40 secondes, le muscle lâche un peu. Ce relâchement, c'est du progrès. Change de côté. 2 fois par jambe. Pour libérer le psoas, il faut aussi renforcer ce qui lui est opposé. Les fessiers. Un fessier fort, c'est un psoas moins tiré, moins dominant. Allonge-toi sur le dos. Genoux pliés à 90 degrés, pieds à plat, dans l'axe des hanches. Bras le long du corps. Pousse dans les talons et soulève le bassin. Contracte les fessiers en haut. Vraiment les contracter. Visualise que tu essaies d'écraser une noix entre les 2 fesses. Maintiens 2 secondes en haut. Redescends lentement, vertèbre par vertèbre. Ne claque pas le bas du dos au sol. 10 répétitions. 2 séries. Si tu sens tes ischio-jambiers plus que tes fessiers, rapproche les pieds du bassin. Le dernier exercice n'est pas au sol. C'est marcher. Mais marcher différemment. 5 minutes. Chaque heure si possible. En allongeant vraiment le pas derrière toi.
Quand tu fais un grand pas en arrière, le psoas est obligé de s'étirer à chaque foulée. C'est sa fonction naturelle, que la position assise lui a volée. Si tu ne peux pas marcher toutes les heures, lève-toi et fais 20 pas dans ton couloir. Ça suffit pour interrompre le raccourcissement. Thomas, celui dont je t'ai parlé au début. Il a commencé cette routine un lundi soir. 10 minutes. Après le boulot. 3 semaines plus tard, il m'a dit quelque chose de simple. Je me réveille sans cette douleur dans le dos. Pas parce qu'il a fait du sport intensif. Pas parce qu'il a changé de chaise. Parce qu'il a enfin libéré le muscle qui tirait sur sa colonne depuis des années. Le psoas ne se plaint pas. Il ne te prévient pas. Il raccourcit en silence, et un jour, tu sens le résultat. La bonne nouvelle, il réagit vite quand tu t'en occupes. Si tu veux une routine complète pour dos, hanches et nuque. Je prépare une vidéo sur les 3 zones à libérer après une journée assise. Abonne-toi pour ne pas la rater. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, tu sais ce qu'il te reste à faire.